Merci en tout cas de prendre le temps. Je sais que c'est un temps précieux dans le communautaire. Donc, merci beaucoup, Julie. Puis, c'est ça, juste pour te remettre en contexte, en fait, à la CDC Centre-Sud, on est super fiers, en fait, de nos membres. Puis, l'idée, cette année, on avait plus envie des fois, de mettre de l'avant ou en lumière certaines actions ou certains projets qui naissent dans le quartier par les organismes ou par aussi les membres de ces organismes-là. Et donc, c'est pour ça qu'on vient te voir. Puis, avant de commencer, est-ce que tu pourrais me dire le CEAF, qu'est-ce que c'est? Le CEAF, c'est le Centre d'éducation et d'action des femmes. Fait que nous, on est un centre de femmes. Donc, c'est un centre de jour. Dans le fond, c'est un milieu de vie par et pour les femmes dans le quartier Centre-Sud. Fait que c'est un lieu où les femmes peuvent venir juste prendre un café, prendre une pause de la rue, prendre une pause de la maison, peuvent venir ici vraiment juste comme pour passer du temps, venir à l'ordinateur. On a une bibliothèque avec des livres, elles peuvent regarder les livres, créer autour d'elles des réseaux de solidarité. Je pense que présentement, c'est un enjeu vraiment important, l'isolement que vivent les femmes. Fait que c'est un lieu, le CEAF, où les femmes peuvent venir rencontrer d'autres femmes. Puis justement, tu sais, comme membre de l'équipe, je suis vraiment témoin de beaux liens d'amitié là, qui se tissent au CEAF. Bien sûr, le CEAF, c'est aussi un lieu où il y a des activités organisées. Fait que nous, on a vraiment tout un volet là, d'éducation populaire. Fait que l'éducation populaire, pour nous, ça passe vraiment là, dans des échanges avec les membres sur différents thèmes. Puis, on parle beaucoup aussi du vécu et des préoccupations des femmes. Puis l'éducation populaire, nous, on le voit vraiment de façon circulaire, de façon horizontale. Dans l'éducation populaire, des fois, on a des choses plus théoriques ou des choses à apprendre, mais le vécu des femmes dans l'éducation populaire, pour nous, est vraiment important de faire ressortir justement toutes leurs propres connaissances puis tous leurs propres moyens qu'elles mettent de l'avant, mettons pour leur survie ou pour la lutte contre les violences faites aux femmes, comment elles ont trouvé des moyens pour s'en sortir ou des moyens pour survivre dans ces conditions-là. Fait que nous, l'éducation populaire est vraiment quelque chose qui est vraiment important au CEAF. Puis on a tout un volet, là, je pense que le CEAF est vraiment reconnu comme dans notre volet là, de défense de droits collectifs. Je dirais que le CEAF, cette année, on a 50 ans. Puis moi, je crois beaucoup à ça, les racines des groupes. Puis je pense qu'au CEAF, on a des racines très, très fortes de femmes, de militantes impliquées au CEAF. Puis la racine de défense de droits, de parti pris, de dire nous, on se veut un centre de femmes inclusif pour toutes les femmes. C'est un lieu où toutes les femmes peuvent venir, quelles que soient leurs conditions économiques. C'est pas des questions qu'on pose, mettons. Fait que c'est vraiment un lieu où les femmes défendent beaucoup leurs droits. À travers l'histoire, là, il y a eu beaucoup de projets où les femmes ont mis de l'avant, tu sais, des réalités individuelles, puis après ça, on collectivisé leur vécu, puis on revendiqué. Moi, je donne souvent l'exemple, un jour, on avait été invité à une action sur les électrochocs, parce que c'est important de savoir qu'au Québec, il y a encore des personnes qui subissent des électrochocs, puis une très grande partie sont des femmes. Puis on avait participé comme ça à une manifestation, puis à la fin, les participantes, ils disaient... On avait beaucoup entendu témoignages puis disaient on peut pas être juste dans l'écoute là, on sait ce que ces personnes-là, ce que les femmes ont vécu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on s'est impliqué ici dans un projet parce que l'hôpital Notre-Dame a acheté une machine d'électrochoc. Puis on a fait une grande campagne là, avec justement le mouvement comment il s'appelle pas électrochoc, mais le mouvement pare-choc. Donc, on a fait une campagne de sensibilisation dans le quartier. Fait que c'est au CEAF, je pense que c'est des femmes très solidaires. Puis c'est des femmes qui sont touchées par le vécu des autres personnes qu'ils rencontrent. Puis c'est des femmes qui ont le goût de se mettre en action pour changer les choses. C'est des femmes, présentement, dans le quartier, tu sais, on vit des grandes
je dirais des fois des grandes déchirures, des oppositions. Mettons, il y a présentement beaucoup de discours anti-itinérance, anti-toxicomanie, anti-travailleuse du sexe. Puis ça vient beaucoup chercher les participants du CAF. Parce que nous, les femmes d'ici vont dire, le quartier Centre-Sud, ici aussi un droit de cité pour les personnes itinérantes. Fait qu'ils sont beaucoup en défense de droit. Ils font de la représentation, ils se positionnent beaucoup. Fait que c'est ça. Puis le CAF, c'est aussi, nous, on n'est pas le seul centre de femmes. On fait partie d'une grande famille de l'ère des centres de femmes où il y a une centaine de centres de femmes à travers le Québec qui font partie de notre mouvement. Fait que ça aussi, on en est très fiers. C'est important là, d'être tous ensemble, tout ensemble dans les luttes puis qu'on mène. Ah, merci pour cette belle présentation. Puis toi, Julie, qui es-tu au CAF? Ben moi, au CAF, je suis une organisatrice communautaire. Je suis ici depuis 9 ans, mais je suis aussi une résidente du quartier Centre-Sud depuis 25 ans. Puis, tu sais, ça, je pense que ça colore aussi vraiment mon adhésion au CAF, là, tu sais, je veux dire, tous les enjeux qui touchent le quartier sont quelque chose qui vient me chercher vraiment profondément. Les grandes vagues de gentrification, je les ai vécues, tout ça, fait que c'est ça. Je suis travailleuse, mais aussi résidente du quartier. Puis ça, je pense que ça a des défis. Tu sais, des fois, on recroise toujours le monde dans le quartier puis tout ça, mais ça m'enracine beaucoup dans le travail que je fais, en tout cas. Je dirais ça. C'est sûr. Puis tu disais, c'est ça le CAF, puis même quand tu le nommes dans ta personnalité, d'être dans l'action, la sensibilité au quartier, aussi à comment il évolue. Puis c'est ça, il y a le comité d'action féministe qui est né. C'est pour ça qu'on vient te voir aujourd'hui. Puis je serais curieuse de savoir peut-être en 2-3 mots, qu'est-ce que c'est ce comité d'action? 2-3 mots. Donc, le comité d'action féministe, je vais commencer par dire que c'est un rêve collectif, puis j'en dirai plus tard, mais c'est un rêve collectif qu'on a eu pendant notre planification stratégique. Puis c'est le désir de créer un lieu sécuritaire, de concertation, un lieu sécuritaire de prise de parole pour les résidentes sur les enjeux qui traversent les femmes dans le quartier Centre-Sud. C'était pas en 3 mots, mais écoute, parce que je peux tellement t'en dire beaucoup. Bon, on va justement savoir plus. Mais c'est ça, ben pourquoi et comment il est né, en fait, t'as commencé à répondre en disant que c'était pas la planification stratégique, mais aussi à t'entendre, j'entends que, tu sais, souvent les actions qui sont menées ou la défense d'éducation, elle vient vraiment de choses qui sont vécues par les femmes dans le quartier. Et que je me demande, au-delà de la planification stratégique, comment est-ce qu'il est né ce comité-là et pourquoi? Ouais. Dans le fond, c'est quand même important là, de restituer, en tout cas, puis de redonner, je pense, aux participants du CAF ce projet-là, qui était vraiment un rêve collectif, tu sais, de dire, nous, on a le goût de s'asseoir avec d'autres femmes, avec des résidentes du quartier, avec d'autres représentantes de groupes, pour mener des actions collectives dans le quartier, pour réfléchir ensemble. Fait que ça, c'est vraiment un rêve collectif de tous les membres là, du CAF. Fait que pour nous, quand on a eu notre première rencontre, là, on était vraiment très énervés. Fait que c'est ça, c'était vraiment aussi l'aspect de prendre la parole de façon sécuritaire pour nous est quelque chose de vraiment aussi très important. Parce que ça peut être très difficile et très intimidant, même, je pense, pour les travailleurs et travailleuses de prendre la parole. Tu sais, on prend souvent pour acquis que c'est facile de prendre la parole en public, mais moi, je pense que c'est tout un enjeu puis que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Fait que nous, on voulait vraiment créer un espace où les femmes peuvent vraiment parler des enjeux qu'elles vivent. Puis de parler de leur vécu, pour nous, les luttes qu'on mène, tu sais, ça s'enracine dans le vécu des femmes, puis ça, c'est important. Puis je pense que les luttes qu'on mène peuvent pas être les mêmes si elles s'enracinent pas dans le vécu des femmes. Pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Fait que dans le fond, ce rêve-là, il date de plusieurs années. Puis ce qui est arrivé dans le quartier, au printemps dernier, il y a une militante du CAF qui est arrivée ici, puis elle avait vécu une agression sexuelle au métro Frontenac.
Puis là, après, ce qu'on a fait, c'est sûr que c'est toujours demeuré confidentiel au niveau de qui a vécu cette situation-là. C'est vraiment très important. Mais on a, dans le cadre de nos groupes, on a beaucoup abordé cette question-là. Comment ça va pour vous, la sécurité? Est-ce que vous vivez des enjeux au métro Frontenac? Puis là, on s'est rendu compte, tu sais, que les femmes nous en avaient pas parlé, mais que plusieurs d'elles avaient vécu différentes situations d'harcèlement, de propos vraiment disgracieux à leur regard, propos racistes, sexistes. Une femme nous racontait qu'elle finissait de travailler, mettons, autour de minuit le soir, puis une fois, elle s'est faite comme aborder, puis le gars lui montrait une vidéo de pornographie. Fait que, tu sais, c'était vraiment toutes sortes de choses. Puis là, on a décidé en équipe, on s'est dit, ben peut-être que c'est le bon temps de lancer, tu sais, on avait tout comme un calendrier, mais on s'est dit peut-être que ce moment-là est le bon moment, le momentum, tu sais, pour lancer une première rencontre du comité d'action féministe, donc qui s'est tenue au printemps dernier. Puis ce qu'on a fait à ce moment-là, c'était vraiment de réfléchir collectivement avec les autres groupes à des revendications pour déposer au pôle Frontenac. Puis moi, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'une fois qu'on est arrivé au pôle Frontenac, puis on a dit, voici, on dépose des revendications, cette fois-ci, c'est pas juste les femmes du CF qui vont vous parler d'harcèlement de rue puis d'agression sur la rue, mais voici aussi la voix de Mères avec pouvoir qui s'ajoute, voici la voix de Réseau Habitation Femmes qui s'ajoute, puis voici la voix d'une maison d'hébergement qui s'ajoute. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ça l'a un peu dépersonnalisé les luttes, comme si avant cette lutte-là était une lutte qui était seulement portée par le CF. Cette fois-ci, les revendications et les constats, on disait, ben ça vient plus juste du CF, ça vient d'un ensemble de groupes de femmes qui travaillent dans le quartier. Fait que ça, c'était comme la première étape qu'on a fait. Je pense que la voix collective, ce que ça l'a permis de faire, c'est que maintenant, mettons, la lutte contre les violences commises contre les femmes dans l'espace public fait partie du plan d'action du pôle Frontenac. Fait qu'on peut se dire, bon, est-ce que ça avait été juste la CF? Est-ce que ça aurait été la même affaire? Moi, j'ai des hypothèses, mais ce que je sais, c'est qu'on a dépersonnalisé une lutte qui avant était très associée à nous seulement. Puis là, ce qu'on a fait, c'est que c'est plus juste les filles du CF maintenant qui vont vous parler de ça. Fait que ça, je pense que c'est une origine qui est vraiment importante dans la mise en place. Puis ça l'a arrivé à des gains. Fait que ça, c'est le fun quand on dit, ben, vous savez, les filles, tu sais, on a porté la voix, on a porté une voix collective, puis on a eu des retombées très concrètes. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que cet automne, on a eu le 13 octobre dernier, s'est tenue, dans le fond, la vraie première rencontre du comité d'action féministe. À cette rencontre-là, il y avait 22 personnes, fait qu'il y avait 6 groupes représentés. Puis, je dirais 6 groupes, mais il y en a qui étaient 2. Fait peut-être comme une douzaine de résidentes du quartier aussi qui étaient là. Fait que c'était vraiment, c'était une rencontre tellement magique, tellement où il y a eu des prises de parole de femmes que moi, j'avais pas la chance de connaître, mais que j'ai entendu sur des vécus qu'elles vivent, des situations vraiment touchantes, notamment d'une femme autochtone qui nous parlait là, de ces réalités de violence qu'elle vit comme femme autochtone. Puis elle nous demandait, mais vous, est-ce que vous entendez ça un peu? C'était un peu ce que je chantais, c'est vraiment son besoin de se faire dire, mais tu sais, ce que tu vis, premièrement, on te croit, nous, ici, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Puis, tu sais, on va être là à côté, on vit peut-être pas l'ampleur des violences que tu vis, mais tu sais, on s'engage vraiment à être à tes côtés puis porter ta voix. Fait que ça a été une rencontre vraiment qui donne beaucoup d'espoir dans tout ce qu'on vit par rapport à toutes les violences faites aux femmes, dans tout ce qu'on vit par rapport à la pauvreté spécifique vécue par les femmes et les enfants. Je pense que l'aspect de solidarité était très fort, puis l'aspect de dire on a besoin de travailler ensemble, on a le goût de parler toutes de la même voix, on a le goût
de partager ensemble qu'est-ce qu'on vit, puis de revendiquer des trucs. Fait que ça, c'était très comme porteur d'espoir, tu sais. Puis, tu sais, je pense que ce n'est que le début. Mais c'est ça, c'est pour nous, en tout cas, quelque chose qui était une étape vraiment importante. Fait que là, dans le fond, on se dirige vers ce qu'on a vraiment décidé. Parce que malheureusement, tu sais, le milieu communautaire, on vit toutes pas mal la même chose. C'est la sur-sollicitation à faire partie de coalitions, de faire partie de regroupements et tout ça. Fait que c'est sûr que tous les groupes qu'on représente nous disent, tu sais, c'est difficile au niveau du temps, mais ce qu'on veut vraiment, tu sais, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va vraiment agir collectivement pour des 6 décembre, on va faire des actions dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Puis, on va aussi organiser des 8 mars communs. Fait que ça, c'est vraiment le fun, c'est parce que je pense que l'aspect de travailler ensemble, d'apprendre à se connaître dans le quartier, de créer des moments de solidarité, d'action collective, tu sais, pour nous, c'est vraiment rempli de sens. Fait que c'est ça. Là, présentement, on travaille très fort, là, le comité d'action féministe, à l'organisation des 12 jours d'action contre les violences. Super, fait que si je comprends bien, pour le moment, en fait, au niveau de ce comité-là, c'est vraiment de créer des liens, de tisser des liens entre femmes et aussi avec les autres groupes qui existent dans le quartier. Puis là, c'est vraiment de travailler sur vraiment des actions collectives sur des moments clés et forts pour la lutte contre les violences contre les femmes. Puis tu parlais avant, il y a déjà des retombées qui se voient. Est-ce que tu peux en nommer quelques-unes ou les retombées, mettons, au niveau du pôle Frontenac? Ouais, c'est ça. Ben moi, ce que je vois vraiment, c'est d'abord il y avait des plans d'action qui avaient été faits, puis les violences faites aux femmes dans l'espace public n'étaient pas là. Fait que je pense que ça, c'est de faire partie, tu sais, qu'on priorise, que collectivement, on est capable de dire, OK, ça, c'est vraiment un enjeu, puis on va le mettre dans le plan d'action du pôle Frontenac. Pour nous, c'est vraiment un enjeu qui est important. Puis c'est une retombée concrète, je pense, de tout le travail de concertation qu'on peut faire. C'est ça, de dire, ben, c'est plus une voix, juste une voix qui parle, mais c'est l'ensemble des voix qui vous dit, ben, l'ensemble des femmes ont peur de circuler dans le quartier Centre-Sud, ça, c'est clair. Puis c'est connu, c'est ça qui est assez hallucinant. Mettons, quand on parle de ça avec des élus, où ils vont dire, ben, on le sait que l'enjeu des situations d'insécurité dans les métros, c'est qu'autour des métros, on le connaît, tu sais. Nous, on est allé au métro Papineau pour la journée nationale des centres de femmes, ben, on a vécu beaucoup de violence. On était 25 collectivement à tenir des kiosques, à aller à la rencontre. On s'est fait intimider, on s'est fait harceler. Il y a des femmes qui ont été harcelées sexuellement. Puis là, tu dis, OK, ils voient qu'on est organisé, puis ils se donnent, tu sais, c'est... Puis tu sais, quand on parle de ça avec des élus, avec d'autres groupes ou avec du monde, ils disent, non, on sait que cet enjeu-là existe. Si on sait que cet enjeu-là existe, qu'est-ce qui fait qu'on n'agit pas dessus? On peut pas être les seuls à agir sur cette question-là. Je pense que ça, c'est un message que le CF lance fort. On n'en viendra pas à bout tout seul. Nous, on fait le bout qu'on peut faire avec toute la force exceptionnelle des militantes qui sont courageuses, qui répètent et répètent les messages. Mais à un moment donné, si parce que toute personne vont nous dire, tu sais, nous, on est contre les violences faites aux femmes. Bon, ben, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter de juste dire qu'on est contre les violences faites aux femmes, mais on va faire des choses concrètes contre les violences faites aux femmes. Mm-hmm. Fait que c'est ça, c'est ce qu'on est en train là, de travailler avec l'ensemble de nos partenaires dans le quartier. Là. Super. Puis justement, s'il y a d'autres personnes qui ont envie de vous rejoindre dans cette lutte-là, comment c'est possible? Qui peut venir vous soutenir dans ce comité-là? Ben, dans le fond, nous, toute résidente qui réside dans le quartier Centre-Sud peut venir sans problème. Puis je pense que si une femme qui vivait dans un autre quartier se reconnaissait, tu sais, je pense pas qu'on bloquerait les portes. Là. Je pense que l'idée, c'est d'être solidaire entre nous puis discuter d'enjeux qui se ressemblent dans le fond d'un quartier à l'autre. Fait que je pense que le mieux, c'est d'appeler au CAF, là, puis de demander à me parler. Pour l'instant, c'est pas mal moi qui coordonne l'ensemble de ce projet-là. Fait que c'est vraiment en appelant au CAF puis en me parlant,
ça va être vraiment possible là, de se joindre à ce beau mouvement de solidarité-là qui est le Comité d'action féministe. Puis merci. Puis j'ai une dernière question qui est... ça s'appelle le comité d'action féministe. Puis j'étais juste curieuse de peut-être de comprendre le féminisme, tu sais, pourquoi et c'est quoi, et surtout tu sais, pour vous, pour le CEAF, mais aussi pourquoi c'est important aussi à l'échelle d'un quartier. Pourquoi le féminisme est important à l'échelle d'un quartier? Grande question philosophique. Ben, pour nous, c'est important de reconnaître qu'il y a une partie de la population de notre quartier qui vit des discriminations basées sur le sexe, sur le fait qu'elles soient nées femmes, puis qu'elles vont gagner un salaire qui est inférieur aux hommes pour le même salaire, qui va avoir des droits auxquels, tu sais, pour nous, le droit de circuler librement dans un quartier, dans les rues, c'est un droit fondamental. Qu'est-ce qui fait qu'en 2022, on sait que les femmes sont victimes, que les femmes ont peur de sortir. Tu sais, je veux dire, nous, on fait un sondage là, présentement sur la situation des femmes dans le quartier. On donne la parole aux femmes, puis c'est fou les enjeux qu'elles vivent, puis qu'on se rend compte qu'elles vivent. Tu sais, des gens qui vont dire, puis on le sait, là, malheureusement, c'est vraiment l'imaginaire qui fait qu'on a plus peur le soir. Mais on sait que les agressions n'arrivent pas seulement le soir. Tu sais, la plupart des agressions arrivent de jour. Là. C'est comme un mythe qu'on a, une dépossession qu'on s'est fait. Fait que c'est vraiment... Pour nous, c'est le féminisme, c'est aussi, tu sais, que tout ait sa place, que toute personne, que toute femme ait sa voix. Fait que c'est important qu'on soit capable de le reconnaître. Tu sais, pour nous, on vit dans une société qui est vraiment malade, tu sais, une société qui injustement appauvrit les femmes, dans une société qui accepte à quelque part les violences faites aux femmes quand on décide de pas changer les pratiques, quand on décide de pas changer les choses au niveau de la loi. Fait que c'est important de donner la voix, de dire, tu sais, collectivement, on va s'organiser. Puis je pense que c'est, tu sais, je veux dire, on est des combattantes, puis ces enjeux-là, on va toujours les ramener sur la place publique. Tant que ça ne sera pas changé, tu sais, on aimerait ça, toute la gang se dire, hey, enfin, tu sais, on vit dans une société égalitaire où toute personne a les mêmes droits, que toute personne est en sécurité, mais on n'en est pas là, tu sais, on est vraiment loin d'être là. Fait que tant qu'on n'en sera pas là, tu sais, je pense que notre mouvement va toujours être là pour répondre aux situations d'inégalité, mais surtout pour tendre la main aux femmes qui vivent ces situations-là, parce que tu sais, nous, on est organisés, mais on a toujours une pensée pour les femmes qui sont isolées chez elles, puis qui, malheureusement, tu sais, il y a des femmes ici, des fois, qui nous appellent, qui disent, ben, tu sais, là, mon mari est parti ou mon chum est parti au dépanneur, je te parle pendant ce temps-là, parce qu'ils sont, quelque part, prisonnières de leurs conditions de vie, mais on a toujours une pensée pour ces femmes-là, puis fait que je pense que c'est important de faire résonner dans notre quartier vraiment un discours de solidarité puis un discours d'égalité. Je suis très sensible aussi présentement, tu sais, au comité d'action féministe, il y a les femmes du CRIC qui sont avec nous. Puis beaucoup d'elles, tu sais, nous parlent de justement la croisée des oppressions, puis comme le fait qu'elles sont vraiment victimes de racisme, beaucoup dans le quartier. Puis les femmes du CRIC nous disaient la dernière fois, tu sais, quand le premier ministre ou un ministre se permet de tenir des discours racistes, sur les tribunes médiatiques, ça donne comme une légitimité de tenir des discours racistes sur la rue. Fait que ça, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Fait que je pense que quand toutes les femmes à la croisée des oppressions ne pourront pas circuler librement dans le quartier, quand toutes les femmes à la croisée des oppressions n'arriveront pas à vivre décemment, tu sais, nous allons être la voix, tu sais, pour se faire entendre, pour dire qu'on n'accepte pas ces situations-là. Je pense que le féminisme, c'est aussi ça, c'est de défendre les droits collectifs des femmes. Puis, pour finir, est-ce que ce serait quoi ton rêve pour l'avenir du comité d'action féministe dans l'avenir?
Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Plein de petits gains. J'aimerais ça dire que j'aime... Mon Dieu, ce serait quoi mon rêve, c'est ça? Ouais, ça peut être un grand rêve, des petits rêves, un petit rêve. Qu'est-ce que tu souhaites? Ben, plein d'espaces sécuritaires partout. J'aimerais ne plus jamais entendre que les femmes ont peur de sortir le soir, que les femmes puissent circuler à toute heure du jour, du soir, sans jamais être sur la défensive. J'aimerais que toutes les femmes du quartier puissent manger, puissent avoir accès à des soins de service, puissent avoir accès à des garderies, à des CPE, à des écoles où elles se sentent en sécurité. Je souhaite qu'on vive libre. Pour moi, c'est le droit d'être libre, le droit de vivre décemment. Tu sais, je pense qu'on est vraiment en perte de... Il y a tellement de monde en survie. Je veux dire, c'est hallucinant. Nous, on se rend compte ici que pendant la pandémie, tu sais, on a soutenu beaucoup, puis on se dit, on dirait que c'est pas si pire, mais je dirais depuis septembre, les conditions des femmes qu'on rencontre sont tellement dégradées. Plein de femmes qu'on connaît dans les sondages nous le disent, mais ici nous le disent, la perte de leur logement, puis être capable de faire l'épicerie, puis être capable de nourrir ses enfants, puis de pas savoir où tu vas être demain. Il y a des femmes qui nous disent, malgré que je travaille, je sais même pas si je vais être capable de garder mon logement. Tu sais, moi, je veux plus entendre ça. Je comprends pas qu'on est dans une société si riche, mais qu'il y a tellement d'individualisme. Je pense qu'il faut sortir de l'individualisme triomphant dans lequel on est. Tu sais, il faut qu'on passe à un autre mode. Tu sais, il faut qu'on se questionne sur ce que vit notre voisin, sur ce que vit notre voisine. Il faut intervenir quand on sait que notre voisine est victime de violence. Tu sais. Moi, il y a une femme que j'avais rencontrée dans le cadre d'un atelier que je donnais au Tour Frontenac. Elle me disait, elle avait 82 ans puis elle était victime de violence de son fils. Puis elle se disait, tu sais, quand je croise mes voisins, ils baissent le regard. Puis elle disait, tu sais, pourquoi je vis, personne ne dit rien. Mais c'est ça. Pourquoi société, personne ne dit rien, tu sais. C'est pas normal. Il faut sortir de notre propre confort pour être solidaire. Puis, tu sais, moi, je le dis tout le temps, on ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, je suis ici, j'ai un travail, ma santé va relativement bien, ma santé mentale va relativement bien. Je suis à quoi de perdre pied, moi? Puis, tout le monde, je pense que ça peut nous arriver de perdre pied. Fait que pour moi, la solidarité de s'intéresser à ce que vit l'autre est vraiment important. Fait que je pense que c'est aussi les valeurs qui guident le CF. Puis je pense que c'est aussi les valeurs qui vont guider, qui guident le comité d'action féministe. C'est sortir de l'individuel, sortir de notre réalité individuelle pour dire, ben là, je fais partie d'un réseau de solidarité, je suis plus seule, puis je vais être solidaire avec mes sœurs.